Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, min kibar as-sahaba, parmi les grands compagnons, les grands compagnons. Une fois, il dit une fois à des compagnons à lui qui étaient autour de lui, alors que c'est quelqu'un qui vivait, donc c'était un des compagnons. Donc ceux qui vivaient autour de lui, qui sont venus bien après le prophète alayhi salatu wassalam, mais qui ont connu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, donc ce grand compagnon. Eh bien, qu'est-ce que leur dit Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Il leur dit, en leur parlant, en les exhortant, en leur disant, vous, en parlant d'eux, vous faites plus de prières, et vous faites plus de jeûnes, et vous faites plus de luttes ou de combats que le faisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc là, vous avez suivi. C'est-à-dire, il parle à des gens de son époque en leur disant que ce qu'ils font eux là, actuellement en termes de prière, en termes de jeûne et en termes de lutte, qu'ils en faisaient plus que ce que faisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mais après il dit Kanu khayran minkum, et pourtant ils sont meilleurs que vous. Vous faites plus de prières, vous jeûnez plus qu'eux, vous luttez plus qu'eux sur le chemin d'Allah, et pourtant ils sont meilleurs que vous. Et donc ils se sont étonnés. Pourquoi cela? Si nous on fait plus, pourquoi est-ce qu'ils restent toujours meilleurs que nous alors? Pourquoi est-ce que des gens quand même qui devaient être quand même sur un statut assez honorable, puisque c'était la génération d'Abdullah bin Saoud, parce qu'en fait eux, ils étaient beaucoup plus ascètes que vous de ce bas monde, et ils désiraient beaucoup plus l'au-delà que vous. Regarde. Et tu vois, les ulama, les savants, ils ont donné une explication à cela qui est très intéressante. Ils ont dit, là vous vous rendez compte que ce qui prime, ce n'est pas la quantité des œuvres. Ce n'est pas la grande quantité d'œuvres que tu fais qui peut faire que tu peux être meilleur qu'un autre. Eux, ils étaient beaucoup plus détachés de ce bas monde et ils désiraient beaucoup plus l'au-delà, donc ce qui faisait que leurs œuvres, certes, devaient être extrêmement sincères, mais surtout que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec un dévouement total. Et non pas simplement ils faisaient pour faire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes beaucoup éprouvés aussi par la quantité des œuvres, pas par la qualité des œuvres. Tu as beaucoup de gens qui vont beaucoup prier, qui vont beaucoup jeûner, qui vont beaucoup donner, mais leur cœur, il est rempli d'amour mondain, de désir de pouvoir, d'orgueil et d'ostentation, gâché aussi par des médisances et des calomnies, des choses comme cela. Nos cœurs sont rongés par tout cela. Pourtant, tu fais beaucoup d'œuvres. Tu vas voir des gens en premier rang, ils vont faire des sujoud pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, en sujoud. Tu vois, il ne va pas se relever. Mais malheureusement, il va sortir de la mosquée. Peut-être il va se comporter comme quelqu'un des fois même qui n'a pas forcément la foi, ne va pas faire. Cette contradiction, tu vois, parce que ton cœur, il n'a pas assez réfléchi et médité sur les œuvres qu'il réalise. Pour qui tu les fais et pourquoi tu les fais. Ou plutôt, pour qui tu les fais et comment tu les fais. Pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'elles sont conformes, tes œuvres? Et donc les compagnons restaient meilleurs que ceux qui étaient venus après eux, et pourtant ceux qui étaient venus après eux faisaient beaucoup plus qu'eux. Mais parce qu'en fait, ça se passait dans le cœur avant tout, pas dans les actes, pas dans l'apparence, tu vois, c'est surtout dans le cœur.